Investir 100 000 euros en immobilier. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Comme vous le savez, mes épisodes sont consacrés à vous aider pour investir en immobilier et pouvoir prendre les meilleures décisions possibles pour vous. Je vous aide également lorsque vous êtes en reconversion professionnelle, donc n'hésitez pas bien sûr à me poser toutes vos questions dans les commentaires sur mes différents réseaux sociaux. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, donc émission Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, je voulais évidemment vous parler d'un investissement de 100 000 euros, puisque ça c'est le montant, on va dire, classique d'un premier investissement. Alors, voyons ensemble, évidemment, faisons le point ensemble. Alors, dites-moi d'ailleurs, vous, quel est le montant que vous souhaitez investir en immobilier, que ce soit votre premier investissement ou votre futur investissement. Allez, j'attends vos commentaires. La conjoncture actuelle, vous le savez, est très délicate. Il y a la hausse des taux d'intérêt qui va évidemment se poursuivre, un retour d'une inflation galopante que nous n'avions pas connue depuis une quarantaine d'années, des risques géopolitiques nouveaux avec évidemment une forte incertitude pour l'évolution future des marchés boursiers, avec notamment évidemment, vous le savez, du déclenchement de la guerre en Ukraine, et puis l'article dont je me sers pour la création de cet épisode Boursorama que vous pouvez retrouver sur leur site internet n'en parle pas, mais évidemment vous le savez, il y a des risques climatique, avec bien sûr notamment la montée des eaux et le réchauffement de la planète, je ne vous apprends rien, et donc ça évidemment ça rentre en ligne de compte. Alors on va se poser ensemble les bonnes questions avant d'investir évidemment un tel budget, puisque 100 000 euros c'est quand même un premier budget assez conséquent pour investir. Alors la première question à vous poser, c'est bien sûr le risque. Quel risque êtes-vous prêt à assumer ? Avant de parler évidemment rentabilité, je vais vous rappeler les différents taux. Évidemment, on va se poser la question, quel risque vous êtes prêt à mettre sur la table ? Alors évidemment, vous le savez, je vous conseille très souvent de démarrer, et c'est ma stratégie d'ailleurs, moi-même j'ai démarré comme cela, ce qu'on appelle la stratégie des petits biens immobiliers. C'est-à-dire on va investir d'abord dans une cave, dans un emplacement de parking évidemment, entre 5 et 10 000 euros. Ça vous permet d'obtenir des très belles rentabilités, d'ailleurs entre 7 et 9%, et ça c'est déjà pas mal. Pourquoi ? Parce que 1, ça vous met le pied dans une copropriété, savoir ce que c'est. 2, vous allez apprendre évidemment par vous-même à gérer votre bien immobilier, et ça évidemment, vous allez voir si l'investissement immobilier est fait pour vous et si cela vous plaît, avec, on va dire, peu de risques. Peu de risques. Alors, dans cette fameuse question du risque, vous allez justement doser la rentabilité que vous attendez et le risque de perte. Je vous rappelle les différents taux de rentabilité, même si j'en ai parlé dans d'autres podcasts. On va regarder la rentabilité, donc on parle évidemment ici de rentabilité brute d'un bien immobilier, c'est-à-dire sans les impôts, votre comptabilité, etc., etc. Et on va avoir un repère que votre banquier a, évidemment, cela va sans dire, ce n'est pas moi qui invente ce genre de chiffres. Alors, pour l'habitation, vous allez être entre 4 et 5%. Pour les parkings et les caves, 7 à 9%, je vous en ai parlé précédemment. Pour des murs de commerce ou de l'immobilier professionnel, vous êtes entre 7, 10, voire 12%. Ensuite, pour la location saisonnière, vous allez être à un pourcentage beaucoup plus élevé, ça peut même monter jusqu'à 30%. Et je ne parle pas bien sûr des opérations de promotion immobilière de marchand de biens, puisque là on va rentrer dans un cadre professionnel évidemment beaucoup plus important. Donc
Votre profil de risque va être le suivant. Vous allez également vous faire accompagner d'un courtier en prêt immobilier et de votre banque. Eh bien, c'est quoi votre profil? Ça va être votre situation financière, familiale bien sûr, votre sensibilité, votre caractère personnel, et vous allez regarder quel est votre horizon de placement, puisqu'en fait, après, on va voir, ça va être dans le premier point, votre vision à court, moyen et long terme, évidemment. Donc, vous l'avez compris, première question à vous poser, la somme à investir au départ et qu'est-ce que je suis prêt à perdre. En effet, vous pouvez évidemment malheureusement aussi perdre. Donc ça, c'est vous-même. Mon conseil, c'est déjà de calculer votre patrimoine financier ou immobilier et de miser 10% de ce patrimoine. Deuxième question, c'est votre objectif de rendement ou de rentabilité. Donc ça, on l'a vu précédemment. Donc le premier point, vous voyez, est un point évidemment crucial et important. Ensuite, ça va vous amener tous les autres points, c'est-à-dire quelle est votre vision à court, moyen ou long terme, la prise de risque et la liquidité de votre placement. Peut-être que ce parking, cette cave, vous souhaitez la garder quelques années, la revendre ensuite. Idem pour l'appartement. Donc évidemment, tout ça, ça va rentrer dans un mécanisme bien spécifique. Troisième point, c'est bien sûr la rentabilité financière de votre produit immobilier et le niveau de fiscalité. Est-ce que vous avez l'intention d'utiliser, par exemple, des produits immobiliers qu'on appelle de défiscalisation? Je pense bien sûr éventuellement à la loi Pinel. Donc, on va prioriser évidemment soit la rentabilité financière brute, soit le niveau de fiscalité. Et bien sûr, on essaye évidemment d'optimiser les deux points. Cela va sans dire. Quatrième point, comment on va faire fructifier ces 100 000 euros et comment on va évidemment valoriser les 100 000 euros. Donc, sur un bien immobilier, bien sûr, vous allez évidemment faire des travaux pour en percevoir les meilleurs revenus locatifs. Peut-être vous allez le garder ou pas aussi. Donc ça, c'est à voir si vous souhaitez par exemple faire des opérations de marchand de biens immobiliers ou le revendre un peu plus rapidement. Je vous rappelle que la moyenne de détention d'un bien immobilier en France, c'est évidemment 7 ans à peu près. Alors, avant de voir les derniers points, vous le savez, nous pouvons échanger bien sûr sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Clubhouse, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Vous savez que vous êtes les bienvenus. Et je vais vous poser une question, bien sûr, vous le savez, sur les podcasts aussi, sur les différentes plateformes, nous pouvons échanger et je vais vous demander évidemment ce que vous souhaitez investir avec 100 000 euros. Vous pouvez également, donc ça c'est le 5e point, investir dans ce que l'on appelle une SCPI. Vous savez, c'est une société de placement immobilière. Donc ça rentre dans un cadre financier évidemment et fiscal particulier. Donc faites-vous accompagner. Évidemment, c'est une société civile de placement immobilier. Faites-vous accompagner d'un professionnel. Vous avez d'ailleurs le site du gouvernement économie.gouv.fr/particulier au pluriel /investir en SCPI qui vous donne des recommandations. Et si vous avez le moindre doute, vous pouvez contacter l'autorité des marchés financiers par le biais de la plateforme Épargne Info Service au 01 53 45 62 001. Donc bien sûr, protégez-vous et faites-vous accompagner par un professionnel de l'immobilier, évidemment. 7e point,
Eh bien, si vous souhaitez investir en immobilier et mettre un petit ticket, par exemple, vous pouvez investir dans ce qu'on appelle le crowdfunding immobilier. Vous pouvez atteindre d'ailleurs des rentabilités de 9%. Le crowdfunding, eh bien, ça vous permet d'investir des petits produits. Vous allez acheter des titres de dette ou de capital. Donc attention, vous n'allez pas être propriétaire du bien immobilier. Et le promoteur immobilier qui monte un programme, eh bien, il va rechercher des financements via ce biais. Donc, vous pouvez mettre 10, 20 000 euros dans ce type d'investissement. Pourquoi pas? Et vous serez bien sûr remboursé avec cette rentabilité. Donc, la moyenne, pareil, des rentabilités donc pour l'année 2020, c'est 9,31 et 9,23 sur l'année 2021. Vous avez d'ailleurs un taux de défaut qui est historiquement faible. Donc, eh bien ça, pourquoi pas, ça peut être toujours évidemment une bonne idée. Tout est réglementé, bien sûr, vous vous en doutez, par l'AMF. Et je vous rappelle la notion des 10%, puisque lorsque vous allez contractualiser, remplir un questionnaire, et donc vous devez calculer les 10% de votre patrimoine immobilier pour pouvoir miser sur cette somme. Dernier point, eh bien, investir 100 000 euros, eh bien, vous pouvez évidemment, vous le savez, investir dans des unités de compte qu'on appelle immobilières. Ça, c'est ce que je vous parlais précédemment. Ça va être misé sur l'assurance vie. Ce sont donc des SCPI ou des OPCI. Et donc, eh bien ça peut être évidemment proposé notamment par un CGP, c'est un conseiller en gestion de patrimoine. La banque, évidemment, peut vous proposer ce type de fiscalité. Ça va vous aider, évidemment, puisque c'est adapté à votre profil et ça va vous amener, évidemment, une rentabilité financière. Attention, évidemment, il y a des risques sur ce type de placement. Allez, dites-moi en commentaire, évidemment, quel est votre futur investissement immobilier et je me ferai un plaisir de vous y répondre. C'était tout pour ce podcast. Je vous attends sur l'épisode suivant avec grand plaisir. Portez-vous bien, bon investissement. Je vous embrasse très fort. Ciao, bye bye.